département de France où il y a le plus de RICS, tout simplement. L'Essonne, c'est le pire en fait. Mais il y a des structures qui sont mises en place comme le réseau CHAP où vous avez un lien avec les différents partenaires sociaux, les maires, l'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur. Donc ça fonctionne très très bien dans le 91. Donc c'est pour ça que on va voir, l'enquête va nous dire. Maintenant le problème c'est que c'est pas que dans le 91, ça peut se passer aussi à Crépol. Aujourd'hui quand vous êtes adolescent, vous savez que vous avez moins de 18 ans, vous savez qu'en France, vous pouvez vous balader avec un couteau, que même si c'est réprimé et prévu par la loi, que vous devez prendre 15 000 euros d'amende et 1 an de prison, vous ne les prendrez jamais. Donc vous pouvez tout à fait continuer à vous balader dans la société française actuelle avec un couteau. Vous ne risquez absolument rien en France. Je suis désolé de le dire, c'est une réalité. Donc là, c'est sûr que il n'y a pas eu usage du couteau, mais c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gamin qui a 16 ans, c'est pas le gamin qui avait 16 ans il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les jeunes qui sont venus, là, les 3-4 jeunes qui sont venus, sont des assassins. C'est-à-dire que c'est un acte qui est prémédité. C'est du point-pied. Pour tuer un gamin au point-pied, faut vraiment avoir une volonté de tuer. C'est pas une volonté. C'est pas un acte pour. Si on verra quel est le mobile, mais c'est pas un acte pour dissuader, c'est pas un acte pour prévenir, c'est pas un acte pour réprimer, c'est un acte pour tuer un gamin de 15 ans qui est inconnu des services de police, qui ne fait pas partie d'une bande, qui ne vit pas dans un quartier qui est ultra marqué en termes de délinquance, mais en tout cas, ce sont des faits de société, on peut plus parler de faits divers qui reviennent chaque semaine. Il y a qu'à regarder BFM, on voit tous les jours des actes comme ça. Non, je pense qu'à un moment, il faut prendre vraiment retrousser ses manches et dire voilà, la police aujourd'hui, elle va retourner dans les BAC vont faire de l'anticrime, les brigades territoriales de contact vont aller dans les quartiers faire du boulot de brigade territoriale de contact. Ils vont voir comment on faisait il y a 20 ans. Moi, quand je suis rentré dans la police, c'était comme ça, c'était la police de proximité. Et on allait voir les chefs d'établissement. Il y avait une équipe qui allait voir les chefs d'établissement. Mais bien sûr, on avait ce lien. C'est-à-dire qu'on n'était pas forcément en Essonne. Dès qu'il y avait un problème, le prof, il nous appelait, le directeur nous appelait, on n'agissait pas, toujours sur réquisition. Voilà, il y a ça, et j'ai repéré des racketteurs, des mecs qui agressent souvent, ok. C'est intéressant ce que vous dites, ce qui manque aujourd'hui, c'est la proximité au quotidien. Mais oui, c'est ça, dans les établissements policiers scolaires, qui sont là, voilà, et pas seulement pour intervenir quand il se passe quelque chose de très grave. Aujourd'hui, un mec qui a une fiche de recherche, qui a moins de 18 ans, s'il peut vous en mettre une, il vous en met une. On avait ce lien avec les jeunes où il y avait comme une forme de respect. Aujourd'hui, quand vous voyez une BAC, vous dites pas « Ah, c'est la BAC, c'est bien, j'aimerais bien la BAC ». Non, vous voyez une BAC, malheureusement, dans certains quartiers, bah, je la caillasse, quoi. Vous voyez, il n'y a plus ce respect. Donc, il faut que nous, on fasse un travail de prévention sur instruction, bien sûr, de notre gouvernement, de répression et de dissuasion, que ce soit dans les établissements ou dans certains quartiers.